Bon retour pour le dernier épisode de ce voyage exceptionnel au Japon. Honnêtement, le fait de me dire encore en ce moment précis que c'était la dernière journée, je peux encore ressentir la petite tristesse en moi en me disant que ça y est, c'était terminé. Je devais bientôt rentrer en France. Mais en vrai, c'était une journée magnifique parce que bon, on est bien sûr resté au centre de Tokyo, Shibuya, les quartiers valeurs sûres, les grands carrefours, les boutiques classiques, on a tout fait. Et franchement, j'ai pas à me plaindre. Alors aujourd'hui c'est le big day, le dernier day, c'est ma dernière journée dans le secteur avec... Bref, donc du coup on va dans les secteurs sûrs, Shibuya, on va faire nos VIP, manger du sucre, beaucoup de sucre. Enfin, toi un peu moins. Autant que le Japon nous en offrira. On va taper du sucre, on va taper des crêpes, on va taper des plats salade tomate oignon. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre? On va au 109, on va à la Juku. Et puis ici je trouve des petites dingueries. Voilà. Et accessoirement on va essayer de traumatiser les passants avec nos boobs. Ouais. Bon, les miens resteront bien au chaud parce qu'il fait pas si chaud aujourd'hui. Quand on est dans les boutiques là avec leurs spots, franchement je cuis. Avec ça là, non la vérité, je t'avoue que... Regarde, t'as la doudoune et tout. Non mais la vérité, c'est pour ça que je dis que je sais qu'à un moment le pull va sauter. Et si le pull saute, et j'ai le t-shirt Loki, hein, clairement tu vas pas louper de mouvement. Hein. Donc du coup il risque d'y avoir des sursauts et des étouffements dans des verres d'eau. Le jus a failli remonter dans mon nez. Bref, anyway. Là, ça n'arrive pas qu'à toi. Bref, bon. J'espère que cette journée vous plaira, les enfants, parce que c'est le dernier. Après, on fait le voyage retour seul. Donc, vous avez intérêt à me tenir compagnie pendant ce voyage. Mais vous verrez les dingueries que j'ai achetées. Vous n'êtes pas prêts. Et honnêtement, c'est vrai. Ce dernier jour a été extra. Certes, il ne faisait pas trop chaud, mais c'était une belle journée. Même s'il y avait du monde, c'était tellement agréable de jouer les touristes dans les quartiers chics de Tokyo, faire du lèche-vitrine, aller au 109 Shibuya, me balader dans un centre commercial spécialement fait uniquement pour les filles, mon gars. Et il y avait des dingueries. Franchement, j'ai commencé à remettre en question tout mon style vestimentaire là-bas parce que vraiment, ils ont des jupes tellement cute. Ils ont des hauts tellement cute, des accessoires tellement cute. C'est-à-dire, la cutitude est présente dans tout. Il n'y a pas besoin de chercher. C'est présent partout. Et vraiment, je suis jalouse parce que je suis trop grande. Ce pays, des fois, me fait vraiment regretter mes 1m75. Parfois. Et après, je me rappelle que bon, je suis plus grande que beaucoup de personnes et ça fait plaisir. Oui, comme une vieille meuf, j'ai oublié mon sac dans la boutique, une autre boutique où j'avais vu des gilets super stylés que j'ai essayé, mais qui coûtaient un peu mon budget de la journée, 14 000 yens. Donc du coup, je n'ai pas pris le gilet, clairement, même si j'avais envie de le prendre, on va pas se mentir. Super cute, mais du coup, j'ai oublié mon sac One Piece, parce que oui, j'ai encore acheté des trucs One Piece, comme une vieille meuf. Mais j'ai envie de dire One Piece. Jamais assez. Après ça, on a quand même beaucoup marché. C'est-à-dire, on a fait énormément de boutiques. Monté, descendu des escaliers, bousculade, beaucoup de monde dehors parce qu'il fait beau, donc forcément zone touristique au max. Mon husband numéro 4 est là. Oui, je suis contente, je l'ai vu. Oui, j'étais tellement contente de le voir, vous pouvez même pas imaginer. Et j'avais l'impression de recevoir un peu partout des signes
des signes de ma secte. Oui, regardez bien, on va zoomer parce que je veux être sûre que vous avez bien vu. Oui, ils étaient là. Ils m'ont soutenu jusqu'au bout, partout où j'allais. Ma maison, quoi. Bon, j'avoue que les crêpes, là, au départ, elles donnaient tellement faim. Franchement, j'avais envie de tenter. Mais vas-y, on s'est dit là, pour l'instant, on n'a pas faim, crapahutant un peu. A few moments later. Après avoir crapahuté, fait des magasins, franchement, j'avoue que la boutique Marvel a donné envie. Il y avait des bêtes de figurines. Franchement, les figurines qu'ils ont au Japon, ça n'a rien à voir avec les figurines que nous, on a. Ils ont vraiment de la bête de qualité. C'est-à-dire, les gars ont tous les petits détails, tout ce qui te rappelle que là, on est sur de la qualité, quoi. Après, le prix aussi pique, hein, mais on va pas se mentir. Regardez, regardez. Eventually. Bref, bien évidemment, comme toujours, on a croisé des petits temples en cours de route. Yes, la base, quoi. Vous là, je vais vous garder à l'œil parce que vraiment, vous avez des dingueries. Même si, bon, les vestes pour moi, c'est un peu brusque l'arrêt des manches. Par contre, les petites tenues, les petites robes, vraiment, sans manches là. I will be there. I will. Celui-là, là, même si on enlevait la coupe un peu en trop V, la matière des manteaux là, ils sont terribles. Bref, we will be there. J'avoue que à mon prochain voyage au Japon, je sais que je m'achèterai un ou deux trucs là-dedans, même si ça a un prix. Mais ça vaut le coup. Clairement, les gars, la qualité. Bon. Là, bien évidemment, on se rapprochait lentement des petites ruelles de Harajuku, la base, quoi. Ah, la rue tant appréciée par nos amis touristes. J'avoue qu'il y avait plein de trucs super mignons. Oui, tonton était en train de nous mater. Clairement, tonton nous regardait depuis très longtemps. Bref. Donc là, on a décidé au final de tester les crêpes parce que bon, à un moment, il faut aller dans le concret. C'était difficile, mais ça valait le coup. Fallait les tester. Alors, les crêpes de Marion. Marion crêpe, franchement, j'avoue, c'est sucré, ça a du goût et tout, mais surcoté. Surcoté. D'accord. Marion, tu peux faire mieux. Elle a pas tort. Elle a pas tort. Moi, je suis bon public, je suis toujours en train de hyper n'importe qui, mais là, vraiment, j'avoue que je m'attendais à quelque chose de spécial et en fait, ça l'était pas. C'était pas mauvais, mais voilà quoi. Oh ouais, on a fini de faire la revue. Tant apprécié de tous. Direction la gare de Tokyo. Oui. Première grosse déception. J'ai pas eu le timbre de Harajuku. C'est un moment difficile de l'aventure. Voilà. Mais on a encore l'espoir pour la gare de Tokyo. Bon, sachez-le, on a marché pour trouver cette fichue gare parce qu'elle n'était pas à côté. Purée, j'ai musclé mes cuisses entre les escaliers. Parce que oui, il n'y avait pas des escalators partout. Au tout du monde, on n'avait pas choisi les bons chemins. Après maintes périples, nous l'avons trouvé, le Graal. C'est pas grave, je vais faire sur le tampon. Vraiment là, on va faire ça là comme ça, c'est pas grave. En tout cas, ils sont tous là. Et j'étais tellement contente d'avoir mon tampon qu'après, j'étais là en mode, je m'en fous. Même manger juste des ramen, ça me va. En vrai, déjà des ramen, on est sur un win-win. J'ai pas besoin de me faire un restaurant fancy, même si c'est mon dernier jour. Ça me va très bien. Et franchement, regardez la gare. Elle est pas magnifique. Je suis désolée. Petite dinguerie visuelle. Et franchement, on peut comprendre pourquoi je me suis perdue dedans. Bon, on s'est retrouvés dans un coin vraiment fancy où genre même le sol semblait coûter cher, l'oxygène semblait coûter cher et les gens autour de nous n'avaient pas des histoires de SMIC. Tu vois ce que je veux dire? Et on a fini par trouver un secteur ramen réservé pour les travailleurs du coin et les ramen étaient... Et les gars, c'était une dinguerie. Genre vraiment, c'était lourd et c'était bon. Vraiment, je peux vous dire, ça m'a mis en PLS. Genre le trajet retour était difficile. Il était difficile.
Il n'y avait plus de place. On est bien rentré, je suis éteinte, je vais pas vous mentir, mon ventre est plein parce que les ramen en question, bon déjà, si je dois donner une note, c'est les meilleurs ramen que j'ai mangé tous le séjour. De 1, mais de 2, je vais pas vous mentir, mon bide est éclaté au sol. Genre vraiment j'ai tellement mangé, je suis pleine et en plus j'ai réussi à me mettre une goutte de sauce épaisse de ramen dans l'œil, cet œil là. Du coup je vois flou de cet œil là, donc on va se démaquiller. On va se coucher, on va dormir parce que demain on se lève tôt. Parce que j'ai des derniers trucs à acheter. Je vais acheter des petits bonbons, des petits gâteaux, des petites dingueries de ce type là. Je suis fatiguée. Et après ce sera le voyage retour. Je veux pas rentrer. En plus Macron fait du bordel là en France. Je veux pas rentrer. Bon, ça y est, petit crasseux. Pourquoi je porte le masque? On est encore à la maison. Anyway, c'est l'heure du départ. Kéké va rester. Donc elle m'abandonne ici. Elle va rester dans son pays d'adoption. Et moi, je rentre en France pendant que Macron fait des dingueries. Donc, je sais même plus si je vous ai fait visiter l'appart. Parce que l'appart est beau quand même. L'appart est beau. Mais l'isolation est éclatée au sol. 2, il fait froid. Il fait salement froid. Mais c'est grand. Genre, si vous êtes à plusieurs et que vous venez pendant une période où il fait chaud, en vrai, ça passe. Attends. Dinguerie, bon, déjà, les portes coulissantes. Là, on est dans le salon, ok. On va aller vers l'entrée. Et on commence comme des professionnels, d'ailleurs. Donc, là, c'est la porte d'entrée. Donc, tu enlèves tes chaussures. Tu rentres là. Là, paf. Frère. T'as la salle de bain avec une petite lumière pour te make-upper, fabuleux. Et après, ici, là, t'as la douche. J'aime trop les douches comme ça. En vrai, si demain, ma situation économique s'améliore, je me débrouillerai pour avoir une douche comme ça. C'est trop pratique. Damn. Bref, tu continues dans le couloir. Frabap, première chambre avec 2 grands lits, tu vois. Moi, je dormais ici. C'était mon secteur avec un petit chargeur pour le téléphone. Et là, t'as un petit placard avec... tu peux ranger tes fringues et tout. Et t'as des draps, des rechanges si tu veux changer. Anyway. Avec un petit balcon, mais bon, j'avoue, j'en ai pas profité. La cuisine. Petite cuisine des familles, salade tomate oignon. Et là, t'arrives dans le salon salade tomate oignon. On a joué à la Switch, d'ailleurs, soit dit en passant. Le beurre, l'argent du beurre, la crémière. Vraiment, j'aime beaucoup leur petit coussinet, là. Vraiment, c'est trop confortable. T'as envie de rester au sol. Et le double lit. Le secteur de Kéké. Voilà, tout simplement. Anyway. Et donc maintenant, nous, on va... Bon, j'ai failli faire de la merde. Heureusement que j'ai les yeux ouverts. J'ai pris le train. Et en fait, ça n'allait pas du tout à l'aéroport. 2 fois de suite. Après maintes luttes, j'ai eu mon vol. Je pensais pas l'avoir. Je vais pas me mentir, entre l'erreur de train. Il me semble que vous allez mieux entendre des bruits derrière moi que moi-même. J'ai mon casque, t'inquiète. Vietnam Airways. Stylé, la bouffe est bonne. Mais si t'es mal assise, ça peut être chaud. Donc, on a eu le premier vol. Donc, je suis dans l'avion. Quoi qu'il arrive, c'est bon. Tout est bon. Maintenant, escale. Et, bonne nouvelle, j'ai eu mes derniers onigiri. J'ai mes derniers onigiri pour le billet retour. Je vais immortaliser parce que j'ai passé tous ces jours à manger quasiment que ça. Je vous laisse imaginer mon niveau de constipation. Donc, j'ai pris un au saumon et un au poulet avec des légumes et de la sauce soja. D'ailleurs, j'ai failli être obligée d'abandonner mon bébé. Attendez, parce que pour ma figurine de Godzilla avec Monster Zero, parce qu'elle pesait presque 3 kilos et j'avais 3 kilos de trop dans ma valise.
Donc heureusement que j'ai mis la... Bref, vous verrez tous les trucs que j'ai achetés. Je vous expliquerai la parade à l'aéroport pour atteindre mes 23 kilos, parce que j'avais droit à 23 kilos. Mais je pense que la prochaine fois que je viendrai au Japon, je prendrai, certes, toujours Vietnam Airways, mais je rajouterai des sous pour avoir un peu plus de kilos. Je pense que je ferai 40 kilos. 30 kilos. 30 kilos, c'est parfait. Il y a moins de sueur et moins de prise de tête. Mais bon, on verra. Bref, on en va atteindre le décollage et je laisse les gens s'installer. Mais, comme d'habitude, j'ai pris la fenêtre. Je suis un enfant. En mode escale, il est 21h, j'attends jusqu'à 23h45 pour décoller. Je suis en PLS les gars, je suis vraiment fatiguée. Et en plus, j'ai oublié mon paquet de gâteaux. Pas à la douane, mais c'est la police qui vérifie tes bagages pour la 17e fois. Et depuis que j'ai pris la direction de l'aéroport, je distribue les pièces partout où je vais, il y a des pièces qui tombent. C'est peut-être le début de la richesse. Mais ça va. Bon, il fait techniquement chaud, mais j'ai la flemme d'enlever mon pull et ma veste. Je suis suffisamment confortable là. Et je n'ai pas abandonné Godzilla. Godzilla est avec moi, mais je le trimballe à la main. C'est pas plus mal. Le problème, c'est que la connexion ici, elle est boiteuse. Genre vraiment... même pour ouvrir des sites de scan, ça bug, s'il te plaît. Damn, HBO a une nouvelle série avec Antonio Banderas. Je trouve que ce papier a un petit côté... ça tombe. Bref. Ma porte. Et je suis là. Et en face, on voit Antonio Banderas en train de rouler des pelles à une tantine que je ne connais pas. Mais bon, enfin, tantine a l'air intéressée, mais Antonio n'a pas l'air d'avoir hâte. Il n'a pas l'air très actif même. Bref, anyway. Madame, on est en 2023, le consentement n'est pas optionnel. Anyway. C'est la fin, on est rentré, on est arrivé à Charles de Gaulle. Tout le monde fait la queue comme d'habitude. Regardez qui m'accueille. Regardez qui m'accueille. Ma femme, my love, the one and only. Je m'en fous de la pub. Mais elle là, c'est moi qui regarde là. Regardez comment elle me regarde. Trop d'amour. Je me sens comme une VIP là. Je suis presque contente d'être rentrée. J'ai bien dit presque. C'est uniquement grâce à elle. Le fait de pouvoir dire que j'ai eu la chance de faire ce voyage en plus cette année et de revenir en France dans un contexte où les choses sont extrêmement tendues me montre vraiment que j'ai la chance et j'ai constamment de la chance. Et c'est quelque chose que je veux garder à l'œil pour la suite de cette année. J'espère que vous avez aimé ce petit voyage avec moi. En tout cas, moi j'ai adoré. Tellement de bons souvenirs. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce moment avec moi. Merci d'être avec moi dans chacune de mes aventures. Bisous.